C'est quoi votre premier jeu mobile? Pour beaucoup ça va être Angry Birds, Plants vs Zombies ou Fruit Ninja, et pour d'autres ça va être ce jeu, Cut the Rope. Il mettait en scène un personnage aussi mignon que nostalgique, Omnom. Vous connaissez forcément le personnage, on a pu l'apercevoir sous forme de peluche ou figurine dans les rayons. En 2010 c'était un succès international, mais aujourd'hui Cut the Rope n'est plus qu'un souvenir. Leur dernier succès mondial avec Omnom était il y a 11 ans, et je suis prêt à parier que vous ne saviez même pas que Cut the Rope 3 était sorti en 2023. Que s'est-il vraiment passé avec Omnom? Bienvenue sur la chaîne Nrea, je vous propose de retourner dans vos souvenirs, revivre l'époque populaire de Cut the Rope, et comprendre plus en détail la disparition d'Omnom. L'origine de Cut the Rope est bien différente de tous les autres jeux mobiles occidentaux, car c'est l'un des premiers jeux d'un tout nouveau studio russe, créé par deux frères jumeaux, les frères Voinov. Et c'est des vrais passionnés, car ils programment depuis qu'ils ont l'âge de 8 ans chez eux, et ils ont pu programmer une quarantaine de jeux vidéo. Dès qu'ils ont enfin eu l'âge de travailler, ils sont partis dans des studios finlandais. Mais il leur manquait quelque chose, parce que c'est bien de travailler sur les jeux des autres, mais ils ont des idées qu'ils veulent développer en jeux vidéo. C'est pour ça qu'en 2010, ils vont décider de créer leur propre studio à eux deux. Et on va en parler pendant tout le long de la vidéo, c'est Zeptolab. Ils sont maintenant totalement libres sur la création de leurs jeux vidéo, et c'est pour ça qu'un des premiers jeux qu'ils vont développer trouvera l'inspiration dans un rêve des deux frères. Simon va rêver d'une créature verte, qui adore les bonbons et qui en dévorait juste devant lui. Au réveil, il s'est dit, tiens, il faut absolument développer ça sous la forme d'un jeu vidéo, avec ce petit personnage. Bon, pourquoi pas, hein, la nuit dernière j'ai rêvé d'Elon Musk qui faisait des claquettes, ça peut faire un bon jeu vidéo. Bon, plus sérieusement, après cette idée particulièrement spontanée, leur studio va s'atteler à développer un jeu autour de ce personnage, qu'ils nommeront Omnom. C'est bien, ils ont de l'inspiration, mais j'ai oublié de préciser quelque chose sur l'ancienne carrière des Voinov. C'est qu'auparavant, ils n'ont pas forcément bossé sur des jeux vidéo pour ordinateur, mais des jeux vidéo pour Nokia. En gros, l'ancêtre des jeux mobiles actuels, mais là avec leur studio, ils passent à l'étape supérieure. Des fantastiques iPhone et smartphones, un écran tactile disponible, ça laisse de multiples possibilités. Et surtout, ils avaient déjà pu développer un jeu sur ce type d'appareil, nommé Parachute Ninja. Dedans, on utilisait un petit ninja qui sautait de plateforme en plateforme et utilisait un parachute pour attraper des petites bulles jaunes. On voit déjà une sorte de patte graphique assez caractéristique à Zeptolab, mais si je vous parle de ce jeu, c'est pas du tout pour son design, mais plutôt pour ses projets abandonnés. Parachute Ninja devait initialement permettre de se balancer de corde en corde à la Spider-Man, sauf qu'ils ont laissé de côté cette idée, car trop compliqué à mettre en œuvre, vu que la physique des cordes et ses balancements auraient été trop longs à coder. Mais pour Cut the Rope, ils avaient la déterre. C'est pour ça qu'ils ont basé le jeu en entier sur cette mécanique, des cordes. On a toutes les bases, maintenant qu'est-ce que c'est Cut the Rope? Et bah c'est un enchaînement de niveaux où le but est de nourrir ce fameux personnage vert kawaii, Omnom. Pour qu'il se nourrisse, on doit réussir à lui passer ce fameux bonbon. Et c'est là qu'interviennent les cordes. Pour permettre au bonbon de tomber dans la bouche d'Omnom, il faut les couper, d'où le nom Cut the Rope. Au début c'est vraiment simple, il suffit de couper une corde puis le bonbon est en chute libre. Au deuxième niveau, il y a cette fois 3 cordes qu'il faudra couper dans le bon ordre pour que le bonbon ne tombe pas à 15 km d'Omnom. Chaque niveau a 3 étoiles à attraper, c'est plus ça qui sera complexe, puis plus on avance dans le jeu, plus il y aura de nouveautés. Par exemple les bulles qui permettent au bonbon de monter au lieu de chuter, et intoxique Omnom avec du savon, mais bon, vu sa tête, c'est pas ça qui va le déranger. Après apparaissent les coussins péteurs pour souffler sur le bonbon. Puis les araignées qui limitent le temps accroché à une corde. Des tas de nouveautés qui rendent les niveaux de plus en plus complexes, jusqu'à demander de la réflexion. Et c'était pas seulement une dizaine de niveaux, mais une centaine. De quoi occuper les enfants pendant les repas de famille ou juste attendre le bus. Le principe d'un bon jeu casual quoi. Après tout ce développement, le jeu sort enfin en octobre 2010 sur iPhone et son App Store. Comme tous les jeux du store à l'époque, il coûtait à peu près 1 € et était en concurrence avec les quelques jeux de l'appli. Sauf que Cut the Rope arrive à se démarquer. L'ALDA est mignonne, les enfants adoraient et les casse-têtes sont plutôt originales. Donc forcément ça a eu un succès. C'était le premier jeu populaire que Zeptolab publiait et ils atteignirent en 10 jours, pas 100 000, pas 200 000, pas 500 000, mais 1 million de téléchargements. Un chiffre stratosphérique pour l'époque. Mais il n'a pas seulement eu un énorme succès au niveau du public, car il a eu énormément de récompenses, notamment le prix Apple Design de 2011. Faut juste se dire qu'ils ont été reconnus par les créateurs de la plateforme. Cut the Rope apparaîtra plus tard sur d'autres plateformes, notamment Android, mais aussi sur 3DS dans une compilation. Et cette info m'étonne un petit peu, j'aimerais bien tester cette version du jeu. Bon, ils savent qu'Omnom a le potentiel d'être une énorme mascotte, plus qu'à créer d'autres jeux Cut the Rope,
et à se diversifier pour faire d'Omnom une véritable licence. Et là, ils sont allés vachement vite. Moins d'un an après le premier jeu, Zeptolab sort directement un spin-off, Cut the Rope Experiment. Ils ont repris exactement le même concept, avec des nouveaux mini casse-têtes pour compléter l'expérience de ceux qui ont complètement fini le premier jeu. Bien sûr, c'est encore un petit succès, mais c'est pas ça qui va nous intéresser le plus, car 2011 est le début de différents produits dérivés. Omnom n'est plus simplement qu'un personnage de jeu vidéo, mais il va se retrouver sous forme de peluche à travers le monde. En même temps, qui ne voulait pas cette adorable peluche à câliner chaque soir? La mascotte Omnom était en marche, mais ce n'est que le départ de son succès. Le studio moscovite, qui est de Moscou en gros, a déjà des progrès de toute autre proportion que de simples peluches. Et ce projet arrive l'année suivante. 2012, alors que je rentrais en CP, c'est la sortie de Cut the Rope Time Travel. Cette fois, on quitte la petite maison et on reprend le thème du voyage dans le temps avec Omnom, qui rencontrera tous ses ancêtres. Un thème pas du tout pris et repris par les jeux mobiles, vraiment pas. Mais on a un nouvel objectif, c'est de nourrir Omnom et en plus son ancêtre. Ce qui m'étonne beaucoup de la part de ce goinfre. Il y aura toujours les mêmes mécaniques, sauf que pour chaque niveau, il y a cette fois 2 bonbons à faire passer du point A au point B. Au total, c'est 11 ancêtres différents, avec certains designs qui sont aujourd'hui assez connus. Le fameux Omnom égyptien ou médiéval. Le jeu augmente légèrement la difficulté, et c'est une nouveauté qui sera suffisante à pousser à l'achat de ce spin-off. Mais il y aura un autre projet en attente, et il se passera sur YouTube. Et c'est peut-être avec ce qui arrive que la plupart d'entre vous avez connu Omnom, je parle de la web-série. Zeptolab s'est mis à collaborer avec un studio d'animation anglais pour adapter Omnom en série d'animation. Ils vont prendre l'histoire assez vite fait du jeu et faire des épisodes rapides, quelques minutes seulement. Dedans, on voit Omnom évoluer avec un humain qu'il a reçu chez lui. Bien sûr, il va manger pas mal de bonbons tout du long, mais ce qui a rendu cette série Omnom Story vraiment originale, c'est que la série n'est pas entièrement de l'animation 2D. Omnom est incrusté sur les fonds en prise de vue réelle. Ils ont mêlé la vraie vie avec le cartoonesque Omnom. Et à cause de ça, j'imagine pas le nombre d'enfants qui voulaient Omnom en animal de compagnie. Les épisodes étaient publiés sur YouTube, accessibles à tout le monde, pour populariser la licence, à une échelle 10 fois plus grande. Perso, j'ai pas connu Omnom sur YouTube, mais sur Gulli, car ils avaient réussi plus tard à vendre les droits pour diverses chaînes TV. Bah oui, je suis un enfant de la télé. Et vu le succès de la première série, ils ne se sont pas gênés pour sortir d'autres saisons sur les jeux suivants. La saison 2 sera Omnom qui voyage à travers les époques, comme dans Time Travel, mais cette fois fini les prises de vue réelles et on aura une animation 2D de A à Z. Même sans cette petite touche de base, les séries sont à chaque fois super bien accueillies. Leur chaîne YouTube Omnom Story comptabilise aujourd'hui plus de 5 millions d'abonnés. Ma copine a énormément regardé cette série plus jeune et je pense que c'est pas la seule. Si pour vous aussi il y a des jeux et des licences qui méritent une vidéo, n'hésitez pas, il y a les commentaires juste en dessous, ou même venir sur Instagram pour être au courant des prochaines vidéos. Retournons à Omnom et sa popularité qui n'a fait que grandir. Vous pensez pas que ça serait le moment de sortir un nouveau jeu? Pas un spin-off, mais un vrai nouveau jeu. Cut the Rope 2 arrive avec une refonte complète. Omnom a ses animations de modifier, les graphismes des jeux précédents ne sont pas réutilisés, mais entièrement refaits. Il est aussi le premier à ajouter un menu de choix des différents niveaux. Mais en gameplay, il y a toujours les cordes, logique. Sauf qu'il y a énormément de nouveautés. Des aimants, de l'eau, des ballons et même différentes créatures. Mais surtout, une toute nouvelle mécanique. Omnom peut bouger. Bon, c'est pas nous qui allons le déplacer directement sur l'écran, bien sûr, mais on peut influencer ses déplacements en lui jetant des objets grâce aux interactions dans le niveau. Ça change complètement la façon de réfléchir comparé au jeu précédent. Mais surtout, ça leur a laissé le champ libre sur de nouveaux niveaux originaux. Le jeu a été un succès, mais il lui sera pas mal reproché de ne pas avoir assez exploité ses mécaniques, ce qui fait que sa durée de vie est un peu trop courte et on aurait pu avoir beaucoup plus de niveaux. Pas de quoi alerter pour l'instant sur une potentielle chute de téléchargement ou de popularité d'Omnom, surtout que c'est plutôt l'inverse, de plus en plus de produits se vendent, des livres de coloriage, des cartables, et ça rapporte beaucoup. Du côté du marketing, c'est très bien, par contre pour les jeux vidéo, ils ne se sont pas encore diversifiés. Mais pour 2014, un nouveau style de jeu arrive, enfin. C'est pas que les casse-têtes c'est pas sympa, mais ça commence à être un peu redondant. Ce tout nouveau jeu va s'inspirer d'une autre grosse licence mobile, My Talking Tom. Ils vont reprendre le même concept et l'adapter pour leur mascotte. C'est comme ça qu'en 2014 sort My Omnom. En arrivant sur le jeu, on peut choisir le sexe d'Omnom. Sauf que si on choisit la femelle, on aura à la place un tout nouveau personnage, la petite copine d'Omnom, Omnel.
Ça change pas grand chose, car dans tous les cas, il faudra s'occuper de la bestiole, lui donner de la nourriture pour qu'il soit en forme, décorer sa maison et le nettoyer pour éviter qu'il ressemble à un lendemain de sauce salsa. Omnom va pouvoir aussi être customisé à travers divers déguisements. Bon, celui-là, il est terrifiant, et franchement, ça serait pas un peu chiant de seulement s'occuper d'un animal? Si on a un chien, c'est pour lui lancer la balle, si on a un chat, c'est pour qu'il joue, et si on a un hamster, c'est pour l'exploser dans le micro-ondes. Omnom, lui aussi, a un minimum d'utilité. Il permet de faire des mini-jeux, tels que le ballon qu'on doit lui renvoyer, sa fusée à diriger, ou des copies moins inspirées de Candy Crush. Pour conclure, My Omnom est un jeu parfait pour tous les enfants fans d'Omnom. Mais un événement arrive en 2015, un choix de Zeptolab qui impactera toute la licence Omnom depuis 2010. Et quand je dis toute la licence, c'est tous les jeux qui sont sortis à ce jour. Cet événement bien connu de toutes les séries de jeux vidéo mobiles, c'est le passage au free-to-play. Le jeu mobile est un marché qui est encore aujourd'hui extrêmement rentable. Pourtant, la majorité des jeux sont gratuits à télécharger, alors que les studios ont passé des mois à les créer, fait des mises à jour, et c'est pas du bénévolat. Ils doivent subvenir à leurs besoins. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Je ne peux que le confirmer avec les jeux mobiles. En 2015, les jeux qui fournissent le plus d'argent ne sont pas ceux qu'on achète une seule fois à 99 centimes, mais les free-to-play. La raison, on la connaît bien, les microtransactions. Oh no, oh my god. En gros, ils vont sanctionner les mauvais joueurs et les forcer à lâcher des pépettes, parce que sinon ils n'auront pas assez de vie et devront attendre 3 heures pour refaire le niveau. Cette idolation des microtransactions a été appliquée à tous les jeux, de Cuts Europe 1 à My Omnom. Mais ce n'est pas tout. S'il y avait eu uniquement les microtransactions, l'expérience d'un joueur lambda est juste légèrement ralentie. C'est déjà un peu chiant, sauf qu'il y a bien pire, c'est interrompre une session de jeu. Vous êtes en train d'enchaîner les niveaux aux toilettes, et puis bam, une pub de 30 secondes à chaque fois que vous réussissez un niveau. C'est assez vite insupportable. Et ben, c'est ce qui va se passer. Si vous ne payez pas l'option d'enlever les publicités, vous allez subir les publicités. En soi, c'est pas une fatalité. Ce qui serait réellement impactant, c'est que la popularité d'Omnom baisse et que plus personne ne soit prêt à acheter ses produits dérivés ou ne regarde la série. Sauf que Omnom est de moins en moins sur la bouche des enfants. Et ça, c'est bien plus grave que de passer au modèle free-to-play. Comment ramener Cuts Europe à la mode comme il y a 5 ans? Comment attirer à nouveau les enfants, vu que les anciens ont grandi et sont passés à autre chose? Bah déjà faudrait continuer la série sur YouTube, c'est une bonne chose, surtout comme Nell est de plus en plus présente, ce qui redonne des idées de scénario, mais Cuts Europe reste un jeu vidéo de base. Ils vont donc sortir un nouveau jeu nommé Cuts Europe Magic. Et ce jeu va être le moment où tout va basculer pour Cuts Europe. Ce nouveau jeu est un jeu classique, rempli de casse-têtes free-to-play. Le premier jeu qui ne sortira pas à 1€ mais sera directement gratuit. Dedans, Omnom traversera un monde féerique avec de nouveaux casse-têtes ainsi que des transformations. Il pourra se transformer en oiseau, pour ça on va activer la transformation pile au moment où il aura un courant d'air ascendant. Il peut aussi se transformer en poisson pour nager au fond de l'eau, ou devenir plus petit, etc. etc. Vous l'avez compris, on est loin de l'esprit de base avec Omnom qui arrive dans une maison et qui mange des bonbons. Bon, c'est sympa de faire un nouveau jeu dans un monde féerique parce que les enfants adorent, sauf que là vous êtes peut-être en train de vous dire « Oh là là, j'ai jamais entendu parler de ce jeu ». Et c'est totalement normal. Il s'est fait télécharger seulement une dizaine de millions de fois, ce qui est en réalité pas énorme si on compare à tous les autres jeux qui avoisinaient environ 100 millions de téléchargements chacun. En gros, il est 10 fois moins populaire, ce qui est énorme comme baisse. Les bénéfices seront seulement corrects pour Zeptolab, mais ça va déclencher un petit signal d'alarme. À partir de fin 2015, les jeux sur Omnom ne seront que des jeux extrêmement secondaires, tels que Omnom Run, un jeu à la Temple Run ou Subway Surfer. Mais Zeptolab n'était pas mort. Ils possédaient toujours Cuts Europe et ils ne l'ont pas vendu à des entreprises qui auraient pu l'exploiter jusqu'au dernier sous-sous. Mais le studio va beaucoup moins l'utiliser dans des jeux. Omnom perdra au fil du temps peu à peu sa popularité. Pendant ce temps-là, la génération qu'il a connue et qu'il adorait grandissait. Sauf qu'un jour, Cuts Europe reviendra. En attendant, Zeptolab s'est focalisé sur de nouveaux jeux. Le premier c'est King of Thieves, un jeu mobile que j'avais beaucoup apprécié et qui a eu son petit buzz à l'époque. Dedans on incarnait un voleur qui devait voler des trésors dans divers niveaux. Sauf que c'était pas si simple, notre voleur devait sauter au bon moment pour passer les obstacles. Il y avait un super concept de création de base et de niveau, comme sur Clash of Clans, où on attaquait les villages des autres pour obtenir des ressources. Sauf que là on volait les bijoux des autres et il fallait réussir le niveau que l'ennemi avait créé. Honnêtement, c'était une super bonne idée. Le deuxième jeu qui a beaucoup fait parler de lui est Cats, un jeu de combat de tank customisable, ouais, toujours kawaii comme avec Omnom,
et on reconnaît à chaque jeu leur style graphique vraiment typique. Après ces 2 jeux à succès, ils ont retenté d'utiliser Omnom, leur licence presque inactive depuis 2015, je rappelle. Ils sortiront une version mise à jour de Cut the Rope originale, qui n'aura pas du tout la popularité espérée. Mais ils vont quand même tenter en 2023 de créer un 3e opus principal à Cut the Rope. Un opus qui devait sauver la licence? Bah vraiment pas. Même eux savaient que Cut the Rope 3 n'avait aucune chance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est disponible seulement sur Apple Arcade. C'est un abonnement qui permet d'avoir 200 jeux, sauf que Cut the Rope 3 est exclusif là-bas. Je pense que Zeptolab a dû toucher pas mal d'argent en vendant ça en exclusivité à Apple. Et peut-être que dans tous les cas, ils auraient eu des résultats décevants en le sortant sur toutes les plateformes. Mais Cut the Rope 3 n'a pas été le seul à avoir été vendu en exclusivité à quelqu'un d'autre. Car aujourd'hui, il y a toujours Cut the Rope Daily sorti en 2023, qui était exclusif aux utilisateurs Netflix. Il a accumulé aujourd'hui environ 1 million de téléchargements, bien loin de tous les anciens jeux. Mais la web-série aurait pu rattraper le coup. Sauf que non. La dernière saison est sortie en 2023, mais n'allez pas croire qu'ils l'ont juste pas assez exploité, c'est vraiment tout l'inverse. Ils ont fait 26 saisons. Malgré que Zeptolab ait tenté de se sauver en créant d'autres jeux à côté de Cut the Rope, et ça n'a pas forcément fonctionné. En 2025, ils ont vendu leurs 2 jeux phares, King of Thieves et Cats. Actuellement, ils ont toujours Bullet Echo, un jeu vidéo multijoueur, qui est sorti en 2022, mais ils n'auront probablement plus jamais la même popularité que Cut the Rope a pu avoir dans le passé. Omnom ne risque pas de regagner cette place qu'il avait tout en haut du classement des jeux mobiles, mais il restera un souvenir heureux et lointain d'une époque insouciante.